États-Unis, Excellence Madame Ambassadeur du Royaume-Uni, honorables représentants des missions diplomatiques et des organisations internationales et régionales, distingués invités, Mesdames, Messieurs, au nom de tous les partenaires présents aujourd'hui sur Tania, il m'est particulièrement agréable de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie et de vous adresser mes mots de remerciement pour avoir accepté de nous honorer de votre présence cet après-midi. Soyez tous assurés que nous sommes extrêmement sensibles à cette manifestation d'intérêt. La cérémonie aujourd'hui nous offre l'agréable occasion de célébrer ensemble le travail accompli par 19 partenaires que vous avez vus devant vous sur cet écran, issus du monde du développement, du secteur public et privé, ainsi que de la société civile et académique. Je voudrais également remercier tous nos partenaires, en particulier la BTS et la BFPME, qui sont parmi nous aujourd'hui, ainsi que tous les accompagnateurs et les coordinateurs du programme de coaching pour tous les efforts employés depuis l'été dernier et dont les résultats sont célébrés aujourd'hui. Nous avons réussi à notifier à date 111 lauréats et finalistes que je tiens particulièrement à féliciter et remercier pour leur participation à cette 3e édition et pour tous les efforts accomplis durant les différentes étapes du processus de sélection. Donc, chers candidats, votre patience et audace ont finalement payé. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer les fruits d'une belle aventure que nous avons commencé depuis 2012 pour apporter une réponse concrète au développement du chômage et au problème du chômage en Tunisie. Permettez-moi d'ailleurs de vous rappeler un chiffre que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. 29,3, c'est le taux de chômage parmi les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur en Tunisie en 2018. Ces jeunes ne demandent qu'une chance pour contribuer à la croissance et la prospérité de la Tunisie. Cette chance, nous essayons ensemble de la donner à travers le programme Sourtenia. À travers cette initiative, nous travaillons pour montrer qu'avec une bonne idée, vous les avez vu tout à l'heure, énormément d'idées qui ont été présentées dehors, de l'audace, de la volonté et un appui efficace, il est possible de réaliser de belles choses et de créer des emplois pour soi-même et pour les autres. Sourtenia illustre l'édifice d'une chaîne de valeur et d'une approche innovante de développement axée sur le capital humain qui s'inscrit dans une dynamique de généralisation de l'emploi, généralisation de l'espoir et de la confiance. De belles histoires pour inspirer nos jeunes, pour créer de l'espoir. Nous en avons plusieurs grâce au travail de Sourtenia. Mais 2 histoires aujourd'hui de bénéficiaires de la 3e édition de Sourtenia me viennent à l'esprit cet après-midi. Ça permet de vous donner un aperçu sur la diversité des interventions de Sourtenia. La première est celle de Rania Michelbi, cette jeune âgée de 28 ans, qui est originaire de Rimdrahem, où elle a construit une vingtaine d'années, un barrage. Comme vous le savez, la région de Rimdrahem enregistre des indices de développement parmi les plus élevés du pays en matière de pauvreté et de chômage. Déjà jeune, enfant, Rania rêvait de faire du barrage une plateforme de modernisation et de développement des activités agricoles, de pêche, de tourisme, comme cela avait été promis aux habitants de la zone lors de la construction du barrage. Après des études de protection de l'environnement et du développement durable et un concours réussi de guide touristique, Rania s'est jurée de concrétiser son rêve d'enfance grâce à sa persévérance. Elle consacre son énergie à partager sa passion et à développer des randonnées dans la région de Jendouba. Parallèlement, Rania a lancé en 2015 l'ONG Kulna Herfa, qui a comme objectif de préserver et de promouvoir le savoir-faire des femmes artisanes de tout le nord-ouest. La participation de Rania au Sourtenia lui permet désormais de concrétiser son rêve de création de son entreprise qui opère dans le domaine de l'écotourisme. C'est une start-up qui se distingue par le concept de chambre d'hôtes chez les habitants de l'eau,
Et dès son premier exercice, l'entreprise a embauché déjà et formé 5 guides locaux issus de la région du Nord-Ouest. Rania, malheureusement, mesdames, messieurs, n'est pas parmi nous aujourd'hui, dans la mesure où elle a été sélectionnée par l'Université de Bologne en Italie au sein du groupe pilote constitué de jeunes de toute la Méditerranée pour bénéficier d'une formation spécifique sur les photolithes. Le projet d'Al-Raïni est néanmoins présent avec la participation de l'associé de Rania, en l'occurrence Skender Ake, qui est parmi nous aujourd'hui. Donc je pense qu'il est là parce qu'on vient de le visiter tout à l'heure, il nous a présenté son projet. La deuxième histoire est celle de Meki, qui est un jeune homme de 33 ans, mais qui a fait des études et a obtenu un diplôme d'ingénieur de l'école Esprit. Son diplôme en poche, il s'est lancé le défi de développer une solution informatique de monitoring et d'optimisation de l'utilisation d'énergie en vue de réduire la facture énergétique des entreprises. C'est un vrai challenge. Et c'est l'actualité actuellement au niveau de tout ce qui est le développement écologique. C'est un vrai challenge. Fort heureusement, elle a pu bénéficier au sein d'incubateurs de l'école, c'est-à-dire l'école Esprit, de l'accompagnement nécessaire pour développer son prototype. Après presque une année passée dans l'incubateur Esprit, elle a pu expérimenter la plateforme et acquérir les équipements et outils nécessaires à son initiative. Et grâce à l'appui d'un grand nombre d'industriels qui lui ont fait confiance, elle a pu tester aussi son prototype et constater une dimension considérable de la consommation d'énergie. Ce succès lui a donné la confiance et souhaitait passer au stade d'industrialisation en créant sa propre entreprise M2M. Elle a entendu parler de Sortimia et il a postulé. Aujourd'hui, Meki est en grande négociation avec les groupes industriels pour concrétiser son rêve et signer plusieurs contrats. Le lauréat Meki également n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement, c'est la première lauréate. Il est à Barcelone, en Espagne, où il présente la Tunisie au Switch Med Connect 2018 sur le thème de l'éco-innovative technologies. Il est parmi les 8 startups du monde qui vont présenter leurs solutions au niveau de à Barcelone. Sur les 111 lauréats, mesdames, messieurs, 104 sont parmi nous aujourd'hui. Il aura fallu cet événement pour que les 2 jeunes soient partis rayonner pour la Tunisie dans d'autres forums. Bien évidemment, pour ces 2 belles histoires que je viens de partager avec vous, nous avons des milliers d'autres, hommes et femmes, qui sont à la recherche d'une débouchée professionnelle et d'un meilleur avenir. Mesdames, Messieurs, avec une génération de jeunes aussi dynamiques et innovantes, la Tunisie a un bel avenir devant elle, mais pour que cet avenir soit à la hauteur de l'ambition, des aspirations de nos enfants, il faut se mettre au travail. Notre mission est de donner de l'espoir à nos enfants, de leur montrer qu'il y a une autre option qu'un poste dans la fonction publique ou une BAC.